Et salut tout le monde, on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo. Je pars demain, donc le vol est à 12h30. Là actuellement je suis à Paris. Et donc je prépare tous les derniers préparatifs et notamment le sac à dos. Donc le voici, un Ford Class 70 plus 10 litres, donc vraiment une belle bête. Et c'est donc ce sac qui va m'accompagner pendant tout le trajet. Et là aujourd'hui on va faire le sac. Toutes les affaires normalement sont réunies, et puis maintenant il suffit de tout mettre dedans et éviter de faire en sorte qu'il soit trop lourd. Donc c'est parti, à de suite. Bon, avant de commencer par la poche centrale, on va tout d'abord faire les côtés et la petite poche au-dessus. Donc pour les côtés, qu'est-ce que j'ai prévu de mettre? Tout d'abord, nos deux amis, donc Sophie et Taoki. Bon, je vais pas les mettre de suite, mais voilà, ce sont eux, ils vont aller dans les poches de côté pour débuter, puis après ils seront quand même accrochés au sac à dos. Normalement, je vais essayer de trouver un petit moyen de les accrocher, mais ça va le faire. Donc sinon, sur la poche, les tongs, très important. Sur l'autre côté de la poche, on va avoir donc des lunettes. Donc lunettes de soleil, pareil, ça va bien me servir. Je vais aussi prendre avec moi de la lavande. En effet, il y a la cagnotte qui est en cours, d'ailleurs il reste 5 jours. Et donc voici la lavande que je vais prendre avec moi. Donc c'est des petits sachets que je vais donner à des personnes sur la route. Pour la poche du dessus, on va avoir donc les livres. Donc les livres, ça va être donc la Bible du grand voyageur, qui est un super livre qui donne plein de conseils, absolument tout, et il va pas mal m'accompagner. Et puis après, deux carnets de voyage, donc un qui va plus être un peu pour les notes, les conseils et tout, et puis un qui va vraiment être un peu un livre pour moi où je vais noter un peu toutes mes impressions au jour le jour. S'ensuit une lampe frontale, grand classique, mais très utile. Et enfin, ce sac, donc ça s'appelle le Scuba Wash Bag. C'est en fait un sac pour nettoyer ses vêtements. Ça évite notamment de faire plein de machines, donc c'est vrai que niveau planète c'est pas trop mal. Donc il suffit de mettre des habits dedans, on met un peu d'eau, un peu de savon. Donc j'ai d'ailleurs un savon carré et je prendrai des copeaux. Et après je vais un peu tout frotter tout ça, et c'est en fait c'est une sorte de machine à laver manuelle, très pratique. Là, dans la poche intérieure, on a ça. Donc ça, c'est en fait, c'est tout simplement le sac contre la pluie du gros sac à dos. Donc c'est une sorte de petite couche protectrice quand il pleut. Et donc lui, il va dans cette poche intérieure. Voilà. Alors maintenant, la poche centrale. Donc dans la poche centrale, on va trouver pas mal d'affaires. On va commencer déjà avec l'ordinateur. Donc c'est un petit ordinateur que je vais prendre avec moi. Et il va aller juste ici. Donc là, vous pouvez voir le sac, c'est une ouverture, c'est une poche centrale. Donc c'était quand même le but du sac à dos. C'était prendre un sac comme ça parce que c'est plus facile à ranger et c'est surtout pour aller chercher ses affaires. C'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. On va maintenant commencer avec donc la grande poche. Et du coup, le but, quand on prend un sac à dos comme ça, c'est aussi de réussir à bien répartir le poids. Le but du poids, c'est pas de le mettre tout au fond. C'est pas de le mettre tout en haut, c'est essayer de laisser le répartir un peu le plus proche justement de cette zone où on va avoir l'ordinateur. Donc c'est vraiment que ce soit le plus proche du dos en fait. Donc voilà, une fois maintenant que vous savez ça, on va commencer directement à tout préparer. Et en commençant par la trousse de toilette. Donc ça, elle est un peu grande, mais je vais en enlever un peu, c'est comme je suis à Paris. Chez ma soeur, du coup je vais en enlever un peu. Donc dedans on a plein d'affaires, donc il fait aussi la trousse à pharmacie, donc là avec tous les médicaments et de quoi, si je me suis coupé, une conjonctivite, voilà tout ce qui va avec. Là vite fait tous les prépas, de quoi faire sa toilette, mais aussi par exemple de la crème solaire ou de l'anti-moustique, ce qui va m'être très utile. Et puis là les derniers petits détails, donc par exemple le coton-tige, boule pièce, j'en ai jamais utilisé mais étant donné que je vais beaucoup dormir en auberge de jeunesse dans des dortoirs, c'est vrai que c'est peut-être pas plus mal. Ensuite, on va passer donc au drone. Le voici. Il est juste là. Et avec, donc il y a évidemment la manette et le petit hub avec les batteries. Donc tout ça, ça fait, c'est pas forcément très lourd.
Mais voilà, il y a cette petite pochette que je compte prendre avec moi parce que c'est vrai qu'elle est très pratique pour le déplacement et tout, c'est très simple. Donc ensuite, on a différentes petites affaires comme par exemple un sac à soie. Ça, c'est un kawaii et une petite serviette. Donc ça, c'est notamment ce qui va aller au fond du sac. Donc ça va être toutes les affaires pour le numérique et puis voilà les câbles, les batteries, donc le disque dur, la batterie externe. Enfin voilà, toutes ces affaires, l'adaptateur universel aussi parce que ça on en a quand même pas mal besoin. Ça c'est les affaires de la GoPro et les affaires de l'appareil photo. Donc là il y a notamment le micro dedans et les affaires de l'appareil photo. Ça pour le moment du coup j'en ai besoin donc je vais le laisser là. Donc juste avant les habits il y a aussi ça. Donc ça c'est un petit couteau suisse. Histoire d'avoir de quoi couper, décapsuler une bière, voilà tout ça. Ça va aller avec les tongs. Donc ça, le sac à caleçons chaussettes. Donc j'ai à peu près 5 caleçons, 5 paires de chaussettes. Et puis niveau vêtements c'est pareil. Donc j'ai un peu des t-shirts. Mais voilà, le but c'est d'avoir on va dire entre 5-6 jours de vêtements en fait. Donc c'est le plus dur en fait, choisir quels habits prendre avec soi. Donc niveau pantalon, j'ai un pantalon Décathlon qui va pouvoir se transformer en short. J'ai un pantalon on va dire normal qui est celui-ci et j'ai un survêtement et puis voilà, niveau short c'est à peu près pareil. La petite casquette, ça c'est un peu le sac avec les affaires un peu tu vois typiquement le petit cadenas, des stickers, de quoi nettoyer l'appareil photo, le matos, et il y a aussi notamment le SteriPen qui lui et en fait un stylet qui va me permettre de stériliser l'eau et de pouvoir la boire parce que c'est vrai que dans tous les pays l'eau n'est pas forcément bonne à boire, l'eau du robinet. Donc ça c'est ce qui va me permettre de nettoyer l'eau. On va avoir bien sûr tous les papiers importants, donc que ce soit passeport, carnet jaune, des photos d'identité, qui fait une présentation du projet, les contrats d'assurance, tout ça. Parce que s'il m'arrive une bêtise au moins j'ai tout ça, tous ces papiers disponibles. Le sac à dos de la vie de tous les jours, donc pour ceux qui connaissent, c'est le temps des sages, donc Cabrières-d'Aigues, c'est pour vous, c'est la coopérative du village. Et donc voilà, c'est ce qui va être le petit sac de ma vie de tous les jours. C'est un sac qui est très léger en fait et qui est très pratique. J'avais commencé en fait, j'avais acheté un autre sac qui était simple et tout, mais pour le coup il n'était pas du tout solide et il faisait en fait la même masse que celui-ci. Donc autant qu'à faire, autant prendre un petit sac local et ça c'est marrant quoi. Et enfin on va terminer donc avec la petite poche ici. Donc là-dedans ça va être une petite poche secrète à mettre à même le corps. On va pouvoir mettre par exemple des petits papiers, tout comme ça. Ça va être aussi des masques. On n'oublie pas les paires de chaussures. Donc ça celles-ci elles seront directement au pied. Donc je pars avec une paire de tongs et une paire de chaussures. Le petit boîtier GoPro que j'ai oublié parce que je suis peut-être en l'air. Et donc évidemment Sophie et Taoki qui vont aller dans les poches de côté. Vous en faites pas, je vais les récupérer avec moi bien plus souvent. Et puis après les derniers vêtements, donc on a évidemment la petite chemisette du kiff. Ça c'est pour les copains. Petite chemisette du kiff. Et mon pull, mon sweatshirt qui lui va un peu aller de là à là. Et puis on est fin prêt pour ce tour du monde. On peut commencer à préparer le sac. Donc il a pas mal de petits gadgets, il y a plein de petits trucs par exemple pour fermer notamment voilà de l'intérieur comme ça. Et voilà donc le sac. Il est prêt. Prêt pour son tour du monde. Moi aussi. Et enfin ça. Donc ça c'est voilà une sorte de sac donc, dans lequel je vais mettre le sac à dos et ça va me permettre notamment pour le vol à l'aéroport et tout comme ça en fait. Pas avoir juste le sac parce que lui il va aller en soute. Pouvoir le mettre dedans pour qu'il soit assez protégé et on peut même, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris le cadenas. Parce qu'on peut même en fait fermer et accrocher un cadenas entre les deux. Et enfin pour terminer il y a aussi une petite doudoune qui est... Et enfin il y aura aussi la petite doudoune que voilà je vais porter. Peut-être je vais la mettre dans le sac au moment du départ aussi parce que sur Paris il fait frais mais c'est vrai qu'en Thaïlande on attend déjà une trentaine de degrés. Allez. Bon voilà, je vous laisse pas plus longtemps, ça va être une vidéo un peu à l'arrache mais j'ai pas trop le temps de faire le montage donc je suis un peu désolé mais j'espère comme ça au moins vous pouvez voir un peu tout ce que j'ai pris dans mon sac à dos. Il y a pas mal d'habits donc c'est beaucoup de matos numérique donc drone, la GoPro. La caméra aussi, tout ce qui va un peu accompagner, donc par exemple le micro, les câbles de chargement, les batteries, les cartes mémoire, bon c'est pas le plus lourd.
On a aussi tout ce qui va être un peu la santé, sécurité, donc typiquement la trousse de pharmacie, un peu la trousse de toilette. On a aussi le livre là et le carnet de route. Donc voilà, tout est maintenant prêt. Bien sûr, on a Sophie et Taoki, on a tout le monde et maintenant, je pense qu'on est bon. Hein. Donc prochaine vidéo, ça va être une sorte de petit vlog sur la première semaine de voyage, je pense. Je vais essayer de sortir ça dimanche prochain, mais je suis pas sûr, on verra. Ça, faut que je vois comment j'arrive à gérer un peu le montage, tout ça. Enfin, en tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Moi, quand vous allez voir celle-ci, je serai à quelques heures du départ normalement. Donc, voilà, on part pour 11h30 de vol, Paris-Bangkok direct. Et on se retrouve là-bas. Bon, allez, ciao. Bonne journée à tout le monde. C'était Amaury Voyageuse. Bisous, bisous.